Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai une grosse voix, donc je pense que ça ira pour le micro. J'espère que vous allez bien. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle. John, tu peux mettre le diapo, s'il te plaît. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur le livre d'un Samuel que je vous invite à ouvrir dès maintenant. Un Samuel, que nous n'étudierons pas en entier. Nous irons jusqu'au chapitre 15, un peu la chute de Saül, ce qui nous conduira jusqu'à Pâques. Alors, je ne sais pas si c'est un livre que vous lisez souvent, que vous connaissez bien. On va faire une petite intro quand même pour se mettre dans le contexte du livre. C'est toujours un peu le jeu de faire une introduction au livre. Avant de nous plonger ce matin dans les chapitres 1 et 2 que nous survolerons aujourd'hui. Le livre d'un Samuel fait partie de ce qu'on appelle les livres à l'histoire deutéronomiste. Diapo, s'il te plaît. Est-ce que vous voyez bien? Non, je vais le lire. Un ensemble littéraire qui va depuis le Deutéronome, le 5e livre de la Torah, qui va de Josué au livre des rois, et qui analyse la vie du peuple israélite dans le pays promis à la lumière particulièrement des instructions de Dieu dans le Deutéronome. Alors voilà. Ah, vous arrivez mieux à lire peut-être. Hein. En effet, le 5e livre du Pentateuque, le Deutéronome, nous dévoile, écoutez bien, un Dieu qui a libéré et qui a conclu, nous l'avions vu avec le livre de l'Exode, une alliance avec Israël qui l'amène vers un bon pays où il désire, Dieu, résider au milieu d'eux. Il y a toutes les instructions du tabernacle, etc., particulièrement dans le Lévitique, et les bénir. Il désire ça, il le dit dans le Deutéronome, tout en exigeant, écoutez bien, l'obéissance à ses commandements dans la perspective de la loi de Moïse, pour que les privilèges, que leurs privilèges, d'être le peuple, d'être béni, d'avoir Dieu au milieu d'eux, pour que ces privilèges perdurent. C'est une alliance conditionnelle, la loi de Moïse. Vous vivrez ça si vous êtes fidèles. Le livre de Josué qui suit nous raconte la conquête de ce pays promis. Le livre des juges, après Josué, nous laisse face à un triste constat général. Le peuple et ses responsables, désormais installés, se montrent régulièrement et de plus en plus infidèles envers leur libérateur, parfois jusqu'à l'extrême. Vous lirez le dernier chapitre du livre des juges, vous allez vous en rendre compte. Et qu'est-ce qui se passe? Les malédictions, dans la perspective de Deutéronome chapitre 28, se succèdent dans le pays. Il y a un bon juge, ça se passe bien. Dès que ce juge meurt, rebelote. Et quand il y a un mauvais juge, c'est de pire en pire. 1 et 2 Samuel, juste après, nous relate la transition monarchique dans le pays qui sera installé par Dieu via Samuel, le dernier grand juge prophète à la demande du peuple. Grâce à cela, la situation va-t-elle s'améliorer? Est-ce que ça va répondre à tous les problèmes? C'est la question à se poser. En effet, l'auteur, qui ne peut être que Samuel, puisque ce livre raconte la mort de Samuel, c'est difficile quand même, ne fait pas qu'une description historique dans 1 Samuel, il questionne ses lecteurs. Il nous questionne encore ce matin, puisque la Bible est la parole de Dieu pleinement inspirée. Il questionne ses lecteurs et leur passe des messages de la part du Seigneur. C'est pour cela
que ces livres, 1 et 2 Samuel, sont classés dans les écrits prophétiques. Alors, écoutez bien parce que ça va être très important pour votre compréhension de toute la série de prédications. Qui sera l'homme providentiel promis par Moïse déjà au Deutéronome 18? Qui sera le roi Messie annoncé dans le cantique d'Anne que nous allons lire aujourd'hui, qui permettra enfin l'installation des bénédictions que l'Éternel désire pour son peuple, pour ceux qui le révèrent? Est-ce que ce sera Saül? Mais qui connaît déjà la réponse? Est-ce que ce sera David? On ne sait pas, n'est-ce pas? Est-ce que ce sera un descendant de David? Nous serons amenés aussi par l'auteur, et ça va être très intéressant, à l'introspection personnelle. Qui fait preuve d'humilité ce matin? Rien que lever la main, ça voudrait dire que non. Nous serons amenés à l'introspection à travers les grandes figures que ce livre dépeint avec beaucoup d'honnêteté. On ne voit pas ça ailleurs, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est typique à la Bible. Hein. Beaucoup d'honnêteté et de réalisme. Ce qui va nous pousser, je l'espère, à analyser nos propres comportements à la lumière des indications, écoutez bien, apportées par ce livre. 1 Samuel 13, verset 14. Que veut dire se comporter selon le cœur de Dieu? Que veut dire se comporter selon le cœur de Dieu? Deuxième point, après cette introduction, j'espère que vous me suivez toujours, nous allons maintenant plonger dans le texte. Et mon deuxième point s'appelle « Grâce va trouver grâce ». Grâce va trouver grâce. Nous ne lirons pas tout le chapitre 1. Je vais vous donner quelques passages à lire. 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 2. On commence. Lisez, prenez votre Bible, gardez votre nez dans la Bible, ça va être très important. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratite, qui avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la seconde, Pénina. Lisons le verset 4 à 8. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous les fils et les filles de celle-ci, mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendue stérile. Sa rivale, Pénina, ne cessait de la contrarier parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison du Seigneur, Pénina la contrariait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu » Versets 10 à 11. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle fit un vœu en disant « Yahvé des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublie pas, si tu me donnes une descendance à moi, qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Verset 20. Elkana eut des relations avec sa femme Anne et le Seigneur se souvint d'elle. À la fin de l'année, elle était enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. Verset 24, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin, et elle l'amena à la maison du Seigneur à Silo. Le garçon était encore tout jeune,
Poursuivons. Ils émolèrent le taureau, amenèrent le garçon à Élie. Anne dit, pardon mon Seigneur, par ta vie. Je suis cette femme qui se tenait ici avec toi pour prier le Seigneur. C'était pour ce garçon que je priais, et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie. Sur quoi ils se prosternèrent là devant le Seigneur. Lisons le cantique d'Anne. Anne pria et elle dit, par le Seigneur mon cœur exulte, par le Seigneur ma corne s'élève, ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de mon salut. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des guerriers est brisé, mais ceux qui trébuchaient se saignent de vaillance. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. La femme stérile accouche 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Le Seigneur fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche, c'est lui qui abaisse, qui élève. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il relève le pauvre. Pour les faire sortir, asseoir avec les nobles, il leur donne pour patrimoine un trône glorieux. Car c'est au Seigneur qu'appartiennent les piliers de la terre. C'est sur eux qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles. Mais les méchants se perdent dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Ceux qui cherchent querelle au Seigneur seront brisés. Contre eux dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre, il donnera de la puissance à son Messie, à son roi. Il élèvera la corne de l'homme qui a reçu son onction. Amen. Waouh! Quelle prière, n'est-ce pas? Le livre commence par l'histoire d'une certaine Anne, qui est mariée à Elkana. C'est une pauvre femme, en souffrance, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est stérile. Le texte mentionne, et il faut le dire, que Dieu n'avait pas permis cela. Deuxièmement, elle se fait persécuter par la deuxième épouse de son homme polygame. Une polygamie qui n'est jamais défendue ici, bien au contraire. Une certaine Pénina, qui veut dire bijou, perle, mais qui n'était pas un cadeau. C'était une femme méchante. En effet, tous les ans, Elkana montait, nous dit le texte, à Silo, 40 km au nord de Jérusalem, avant que le temple fût construit pour adorer Dieu. Et c'est à ce moment-là de l'année que par jalousie, le bijou harcelait Anne, qui veut dire grâce, lui rappelant sa stérilité en la poussant des marches perverses à s'irriter contre sa situation et finalement contre le Seigneur. Harcèlement régulier. Il y a peut-être des gens ici qui ont été harcelés. C'est horrible, n'est-ce pas? Harcèlement régulier et dans le long terme qui plongeait la pauvre Anne dans une tristesse profonde au lieu de profiter du temps de joie et d'adoration, à tel point qu'elle était incapable de manger, tant son affliction, verset 10, était grande. Et même les soins de son mari, qui essayait de compenser par toutes les manières possibles, n'y faisaient rien. Alors après, il se la joue un peu, Elkana, quand même. Est-ce que je ne vaux pas mieux que toi pour que 10 fils? Bon. Mais parce que Anne était une femme qui était animée de belles qualités spirituelles, au lieu de se révolter contre Dieu, de s'aigrir, elle se met à prier en faisant un vœu. Belle attitude, n'est-ce pas? Elle demande un fils, un miracle,
avec une promesse que si Dieu lui procure cette joie, elle le consacrera toute sa vie, c'est-à-dire dans le contexte qu'il sera, Nombreux chapitre 6, un nazir. Une consécration via, à l'instar par exemple de Samson, en Juge 13, qui sera signalée entre autres par les cheveux longs et peut-être par la barbe non coupée. Alors les rastas peuvent peut-être nous donner une petite image de ce que ça pouvait donner à la longue. Alors oui, on est loin d'ici, on est loin de l'image de l'homme de Dieu consacré moderne, apparu dans les années 50, avec sa petite chemise cravate, les pompes bien cirées, son petit ictus doré et son attaché case. On en est très loin. Bref, c'est alors que le prêtre Élie, qui se trouvait là, aperçut Anne qui priait longuement, mais il n'entendait rien, ne voyait même pas, il voyait ses lèvres bouger, il n'entendait rien. Il croit alors, mais mes amis, les apparences sont parfois trompeuses, n'est-ce pas, que son attitude était due au fait qu'elle avait bu un apéro de trop. Autre humiliation involontaire, toutefois, envers cette femme spirituelle. Elle lui explique non, elle n'est pas une femme littéralement sans morale ou légère, entêtée. Verset 16. C'est le trop-plein, l'excès de vin. Écoutez bien mes amis, ce n'est pas l'excès de vin, non pas de vin, mais de douleur. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, de douleur, qui provoque cette attitude chez elle? Le prêtre touché lui donne une parole de bénédiction, pars en paix, et que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. C'est alors qu'elle part, c'est d'ailleurs incroyable dans le texte, elle part transformée. Vous remarquerez ici que son changement n'est pas dû à l'exaucement qu'elle n'a pas encore reçu. Ce sont les paroles d'Élie. Et on se demande si ces paroles ne comportent pas finalement des promesses. Ce sont les paroles d'Élie qui produisent une restauration, le pouvoir des paroles, n'est-ce pas? Qui produit une restauration qui se voyait sur son visage. Verset 18 dans votre texte, le visage qui ne fut plus le même. Avec des changements significatifs, puisqu'au lieu de jeûner, elle se met à manger et à adorer avec son mari avant de rentrer chez elle, différente. Elle fut enceinte. Par l'action de Dieu, l'Éternel a entendu, c'est ce que signifie le nom Samuel en hébreu. L'Éternel a entendu. Elle a demandé à celui qui, dans sa souveraineté, avait prévu que l'ouverture de sa fécondité serait un moyen de manifestation de sa grâce. Mais va-t-elle tenir, c'est ça, va-t-elle tenir sa promesse de consacrer son fils? Tant attendu à l'Éternel, qu'auriez-vous fait, vous? Tant attendu, vous en avez un, vous devez le confier. La tension est palpable lorsqu'on lit le texte. Elle ne sait pas encore qu'elle en aura d'autres. Mais Anne est une femme de parole. Une femme de parole, à l'inverse du premier roi d'Israël, Saül. Elle est une femme de parole. Elle a demandé, il y a un jeu de mots là en hébreu, elle l'a demandé, elle a reçu, et à son tour, à la demande du Seigneur, verset 28, elle va le céder pour qu'il soit demandé tous les jours de sa vie, c'est-à-dire consacré au Seigneur. Il nous faut aussi, avant de conclure, voir les points marquants du cantique d'Anne, qui témoigne de sa joie, de sa reconnaissance et de sa confiance dans le Seigneur. Un cantique, écoutez bien, parce que c'est à mon avis, fondamental de comprendre cela, un cantique qui aborde les mêmes thématiques que la prière du roi David en 2 Samuel 22. Vous savez que 1 Samuel et 2 Samuel sont en fait le même livre. Ils ont été séparés après, mais c'est une continuité.
un cantique qui aborde les mêmes thématiques que la prière du roi David, 2 Samuel 22, qui conclut le livre et boucle les boucles fournissant un cadre à l'ensemble de l'œuvre. Cantique d'Anne, cantique de David, même thématique, des thématiques qui vont être développées finalement tout au long du livre. C'est très bien construit. Bref, dans les deux, écoutez bien, Anne et David se réjouissent d'avoir été libérés de leurs ennemis, proclamant un Dieu qui sauve. Dans les deux, Dieu est perçu comme un rocher. Dans les deux cantiques, Dieu est vu comme celui qui fait vivre ou qui fait descendre dans le Sheol, le royaume des morts. Il est vu dans les deux cantiques comme celui qui protège le fidèle, mais qui juge celui qui lui cherche querelle. Et dans les deux, écoutez bien, Dieu est celui qui exercera la justice et fait du bien à ses fidèles, aux humbles, particulièrement par celui qu'il a choisi, son roi Messie. Son roi Messie. Troisième et dernier point de ma prédication. Ça va? Vous suivez toujours? Vous êtes en forme? C'est parti. Troisième point de ma prédication, le roi promis, espéré par Anne, est venu. Réjouissons-nous du salut de Dieu et plaçons tous nos espoirs en lui. Avant que la royauté survienne dans le pays, Anne prophétise déjà l'arrivée d'un roi juste et consacré qui puisera sa force en l'Éternel, vous pouvez regarder dans ce cantique, qui exercera la justice pour Dieu et sera une bénédiction pour le peuple du Seigneur. Et lorsqu'on lit ce cantique, ça met l'eau à la bouche. Ça met l'eau à la bouche. Ce roi, rappelez-vous, est déjà d'ailleurs prophétisé par Jacob dans le livre de la Genèse, qui au soir de sa vie annonce quoi? Un roi de la tribu de Juda, à qui tous les peuples rendront obéissance. Genèse chapitre 49, verset 10. Moïse annonce aussi quelqu'un comme lui. Deutéronome 18. Tiens. Anne annonce un roi magnifique. Mais vous le verrez, mes amis, écoutez bien, à la lecture d'un Samuel, et nous aurons la joie d'entendre sur ce sujet Clément Buchet et Benjamin Naran. Vous le verrez, à la lecture d'un Samuel, un constat sera dressé. Ce roi idéal ne sera pas Saül. Et on va voir que la vie de Saül, c'est une catastrophe en chaîne. Ce roi idéal ne sera pas David, qui accomplira certes beaucoup de promesses de l'Ancien Testament en tant que chef, mais qui sera souvent rattrapé en tant qu'homme par ses propres fautes, qui lui coûteront très, très, très cher à lui, à sa maison et à la nation. Est-ce qu'il y aura une paix, comme le Deutéronome le promettait, une paix durable par le règne de David? Non, à cause du péché qui sévit dans son cœur. C'est pour cela que les prophètes, par la suite, continueront sous l'inspiration de l'Esprit à annoncer avec plus de détails. On pense à Isaïe 53 par exemple. Et plus de détails et plus d'espoir dans la perspective de la révélation progressive, la venue de cet homme providentiel. Ils n'ont pas lâché l'affaire.
ils ont annoncé que cet homme providentiel, ce roi Messie, descendant de David, humble cette fois-ci, sans péché, parce que divin, qui sauvera son peuple, non par les armes, mais par le don de sa vie, afin d'octroyer, lui, le véritable bon berger. Aux Juifs et aux non-Juifs, à ceux qui placeront leur confiance en lui, des choses beaucoup plus grandes qu'un roi humain. La paix, non pas territoriale, mais avec Dieu. La victoire sur l'ennemi, non pas les Philistins, mais de nos âmes. Et l'espérance de pouvoir vivre dans son royaume éternel, non pas terrestre, où l'ordre des choses sera radicalement bouleversé, comme Anne le disait, les âmes sont élevées, et ceux qui sont orgueilleux, ils sont abaissés. Un jour, toutes ces réalités, nous le savons, seront des réalités réelles. Ce roi parfait, nous avons aujourd'hui le privilège de connaître son nom. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Le cantique d'Anne fait d'ailleurs, écoutez bien mes amis, écoutez bien, vous allez lire ça cet après-midi, j'espère, si vous n'avez pas un plus important à faire. Oh, pardon. Le cantique d'Anne fait d'ailleurs écho au cantique de le Magnificat de Marie, qui aborde, oui, faut que j'arrête de m'exciter, qui aborde les mêmes thèmes en célébrant l'accomplissement cette fois des promesses messianiques. Les mêmes thèmes que le cantique d'Anne, que le cantique de David sont abordés dans le Magnificat de Marie en le disant « ça y est, il est là, c'est l'enfant Jésus ». C'est merveilleux, hein? Lorsque nous lirons ce livre dans les prochaines semaines, garde cela en tête pour mesurer, mon frère, ma sœur, mesurer ton privilège d'être à cette période de l'histoire. La venue du roi tant espérée par Anne, mais qu'elle n'a jamais connue, mais auquel elle a mis sa foi par avance. Et à l'instar de cette femme, écoutez bien mes amis, à l'instar de cette femme qui savait se réjouir des miracles, des œuvres de Dieu, et à combien plus forte raison nous qui sommes au bénéfice du miracle de l'Évangile, que notre cœur aujourd'hui exulte, se réjouisse du salut de Dieu, notre rocher. Vous savez les amis, si on prend conscience de nos privilèges, la joie doit régner dans une communauté chrétienne. Bien sûr qu'il y a la place pour les lamentations, bien sûr qu'il y a la place pour les pleurs, on est d'accord. Mais il faut aussi prendre des temps où nous nous réjouissons, nous exultons. Et pour terminer, profite également du modèle de foi qu'Anne a été, qui parle, bien qu'elle soit morte. En effet, au sein de grandes souffrances et des difficultés, elle a vécu une vie dure, Anne. Elle s'accrochait à l'espérance qui s'est exprimée dans la supplication et aux promesses. Elle s'accrochait aux promesses qui ont rendu son visage différent, même si elle n'avait pas encore vu l'exaucement. Alors oui, inspirons-nous d'elle, puisque, et en effet, nous sommes des privilégiés par rapport à elle, mais nous ne sommes pas, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas exempts de souffrances en tout genre. Nous ne sommes pas exempts de souffrances en tout genre, nous ne sommes pas moins éprouvés, Séphora l'a dit, dans l'attente que le roi parfait que nous connaissons revienne. Et à plus forte raison parce que nous savons ce qui nous attend. Nous soupirons avec elle. Nous soupirons avec elle. Nous soupirons, dit l'apôtre Paul en Romains 8. Nous savons ce qui nous attend. Nous soupirons.
Nous sommes par exemple tantôt pris aux tripes lorsque nous voyons le mal autour de nous, lorsque nous voyons le mal dans le monde. Ça nous prend aux tripes, n'est-ce pas? Un mal qui a été vaincu à la croix, mais qui reste une réalité ici-bas, qui pourrit le monde et s'attaque ici ou là aux enfants de Dieu. Nous sommes aussi en proie à nos propres péchés, n'est-ce pas? Qui n'a pas de péché ici? Qui ne lutte pas avec ses péchés? Pas moi. Nous sommes en proie à nos propres péchés tel David, qui nous environne si facilement avec ses conséquences, notre péché parfois, sur nos vies, les conséquences sur nos églises. Je fais partie de l'Union nationale, vous le savez, je l'ai déjà dit. Combien d'églises je vois se diviser pour des comportements liés au péché, à l'égoïsme. Et parfois même les conséquences de nos péchés sur nos proches, sur nos enfants. Nous sommes aussi attristés des conséquences globales du péché telles que la maladie, les limites de notre corps et la mort, bien que vaincue par la résurrection du roi, frappe encore ceux que nous aimons et nous pleurons. Nous pleurons logiquement. J'étais la semaine dernière à Grenoble et la CSR a appris qu'une femme de 40 ans, un couple d'une église de là-bas, engagée, une femme de 40 ans a glissé sur une plaque de verglas en faisant du ski de fond, morte. Terminé. 3 ou 4 enfants en bas âge. Nous pleurons. Nous pleurons logiquement. Et comme Anne, ces choses pourraient nous couper de la joie, n'est-ce pas? Nous couper de la joie du Seigneur, nous couper du service, nous couper de l'adoration. Ces choses pourraient nous rendre cyniques. Combien de chrétiens je vois installés dans le cynisme? Je vous assure, j'en vois beaucoup. Toutes ces choses peuvent nous rendre cyniques, aigris, vengeurs, désespérés. Mes amis, à l'instar d'Anne, qu'il n'en soit pas ainsi. Empruntons le même chemin que cette femme spirituelle qui, dans les larmes, parfois le ventre serré, les difficultés propres à son existence, s'est accrochée malgré tout à l'espérance en celui qui est le rocher des siècles, dans le Dieu de l'impossible, le Seigneur des armées. Première fois que ce terme est employé dans l'Ancien Testament. Le Seigneur des armées qui parle à son peuple, qui entend, qui agit pour lui favorablement, même si ce n'est pas toujours comme je l'aurais pensé, qui conduit l'histoire d'une main sûre, et malgré toutes les faillites de ces rois de l'Ancien Testament, le roi est venu. Ça n'a pas remis ça en question, malgré l'exil, malgré toutes ces choses, Jésus est venu au milieu de son peuple. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas un témoignage de la souveraineté du Seigneur dans cette histoire d'Israël? L'espérance en celui, accrochons-nous en celui qui garde nos pas, les pas de ses fidèles, ici ou dans la vallée de l'ombre de la mort, qui a le regard sur les pauvres, qui a le regard sur les affligés, sur les malheureux. Et l'Évangile nous démontre cela puissamment. Alors, mes amis, que la grâce règne dans nos cœurs, qu'elle fasse rayonner nos visages, une grâce qui vaut bien mieux que toutes les perles.
On va se réjouir ce matin. Je vois vos têtes un peu... Qu'est-ce qui se passe? On va se réjouir et on va chanter tous ensemble. Et on va se lever et on va exulter. Nous annonçons le roi. Amen.